Quel chef, ce lapin! Dans la région, il n'y avait pas plus féroce et plus arrogant que le puma. Les autres animaux en avaient assez, plus qu'assez d'être en permanence poursuivis et pourchassés. Un jour, ils se rassemblèrent pour en discuter. L'opossum déclara « Il faut faire quelque chose contre ce vieux puma. Ma famille n'ose même plus descendre au trou d'eau. » La biche était bien d'accord. « Chez nous, c'est pareil, et en plus je m'inquiète dès que je ne vois plus les enfants. » Quand mes cousins entendent une brindille craquer, ils sont à moitié morts de peur, ajouta le lynx. C'est mauvais pour les nerfs. La moufette grommela. Toute cette affaire pue, encore pire que moi. Notre tribu passe son temps à trembler et à se cacher. Ça ne peut plus durer, renchérit le lapin. Les autres animaux approuvèrent bruyamment. Il faut passer un marché avec ce puma, déclara le lapin. Quel genre de marché? Demandèrent les autres. Pourquoi ne lui proposerait-on pas de lui préparer un repas par jour? On pourrait s'en occuper par roulement. Ainsi, il n'y aurait plus de danger pour personne. Tout le monde convint que c'était une excellente idée. Le puma, éternel affamé, accepta cette idée. « Mais j'exige que vous variez les recettes. Une par jour, ordonna-t-il en aiguisant ses crocs. Si jamais je m'ennuie en mangeant, je dévore le cuisinier. » Ce soir-là, après s'être plongé dans un livre de recettes et avoir cuisiné des heures durant, l'opossum apporta le premier repas. Il tremblait de tout son corps. Le puma lui ordonna d'attendre pendant qu'il dévorait son plat. « Miam, dit-il quand il eut terminé, je n'ai jamais mangé une aussi bonne tarte. On peut considérer que ça va. Mais je regrette un peu, tu aurais fait un très joli pâté d'opossum. » L'opossum s'enfuit dans les bois sans demander son reste. Il en alla de même les jours suivants. La biche prépara une succulente farandole de dessert. Le lynx mitonna un délicieux plat de spaghettis bolognaise. La moufette mijota un curry de premier ordre qui sentait tout sauf la moufette. Le puma était nourri comme un roi. À vrai dire, il était le roi. Alors, quoi de plus normal? Le lendemain, c'était au tour du lapin de cuisiner. Mais le soleil brillait et le lapin jouait dans les bois avec ses amis. Après quelques bonnes parties de cache-cache, il se rendit compte qu'il était tard et qu'il avait oublié le repas du puma. Le lapin était bien dans le pétrin. Que faire? Une idée lui traversa l'esprit. Oui, pourquoi pas? Il trouva une flaque de boue et se roula dedans comme un fou. Il ramassa un caillou pointu et s'égratigna le museau. Puis il grimpa en boitant jusque chez le puma. « Lapin, gronda celui-ci, tu es en retard et j'ai faim. » Le lapin réussit à se tirer une larme. « Oh, puma, j'avais préparé la plus délicieuse des marinades et on me l'a volée. »« Volée ?» siffla le puma. « Et qui donc ?»« Un autre puma, un autre plus gros et plus méchant que toi. Tu as vu dans quel état je suis ?» De colère, le puma se dressa sur ses pattes arrière, ses oreilles flamboyèrent et ses yeux s'enflammèrent. Le lapin raconta toute son histoire, et à force de vouloir convaincre, il finit presque par y croire. Il a des grandes griffes prêtes à lacérer, des crocs pointus prêts à dévorer, un rugissement terrifiant. Si je te conduis jusqu'à lui, il va t'écrabouiller. C'en fut trop pour le puma. Personne n'est plus grand et plus méchant que moi. Montre-moi cet imposteur lapin, et pour te remercier, je te laisserai la vie sauve.
Le lapin fit aussitôt demi-tour et fila dans le bois. Le puma bondit derrière lui, fulminant de rage. Ils finirent par atteindre une clairière au milieu de laquelle se trouvait un puits. Le lapin se mit à trembler de tout son corps. C'est en bas sa tanière. Ah oui, rugit le puma, on va voir ce qu'on va voir. Il sauta d'un bond sur le bord du puits et scruta les ténèbres. Qui a volé mon dîner? Gronda-t-il. Mon dîner, gronda l'écho à son tour. À ce moment, le soleil sortit de derrière les nuages et vint éclairer le fond du puits. Aussitôt, le puma vit son ennemi. « Non, mais pour qui tu te prends » hurla-t-il. L'écho avait la bonne réponse. « Non, mais pour qui tu te prends? Non, mais pour qui tu te prends? Non, mais pour qui tu te prends ?» Le puma poussa un rugissement et l'ennemi riposta de plus belle. Ça dépassait les bornes. Le puma retroussa ses babines et sauta dans les ténèbres, tandis que l'ennemi bondissait à sa rencontre. Ce fut une longue chute, jusqu'à ce qu'il atterrisse au fond du puits avec un grand splash. C'est ainsi que périt cet insupportable puma. De lui, on peut vraiment dire qu'il était son pire ennemi, ce qui montre que mieux vaut être petit et rusé que grand et bête. Un refrain que le lapin chanta tout au long du chemin. La biche, l'opossum, la moufette et le lynx préparèrent un grand banquet pour leur héros et décernèrent au lapin le prix de l'animal le plus malin.